Comment réussir son année? On est début 2021 et là, c'est la question, qu'est-ce que je vais faire cette année pour réussir mon année? Et pour moi, ce qui est absolument essentiel pour que tu réussisses toi ton année, que tu atteignes tes objectifs, ça va être d'avoir justement un plan d'action avec tes objectifs. Et ça, tellement peu de gens n'en ont pas. C'est-à-dire que des gens, ils se disent, il n'y a pas de problème, je vais faire ça, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas d'objectif précis. Et du coup, tu te retrouves, c'est comme si tu étais, je sais pas, en voiture, que tu es à Paris, que tu veux aller à Rome et que tu décides de passer par Copenhague et limite de passer par le Japon. Et après, les gens s'étonnent de ne pas atteindre leurs objectifs. Quand tu n'as pas ton plan d'action, à ce moment-là, tu vas vite te retrouver bloqué. Parce que tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer à tout essayer, tout faire, à être dans le vent. Tu sais, on parle souvent, d'ailleurs c'est un peu dans le milieu marketing, on va te parler du syndrome de l'objet brillant. C'est vraiment ce truc où tu vois ce qui marche. C'est-à-dire que tu entends que ça fonctionne, donc tu vas l'essayer. Tu vois, dans l'immobilier, l'immeuble de rapport c'est génial, je fonce. Et puis tu as un tel sur YouTube qui va te dire que la coloc c'est génial, tu fonces. Ouais, je vais pas te dire le contraire parce que justement j'en fais partie, mais tu vois, je t'explique vraiment comment ça peut fonctionner. Et puis tu vas avoir un tel qui va te dire le Airbnb c'est ce qu'il faut faire en 2021. Donc résultat, tu vas sauter sur tous les fronts et tu n'auras pas d'objectif. Et finalement, moi je te parle de la coloc parce que c'est mon domaine et je sais que ça fonctionne, mais finalement, si toi tu veux faire du Airbnb, fais du Airbnb, mais sois calé là-dessus. N'essaye pas de tout faire cette année. N'essaye pas de faire de l'immeuble de rapport, n'essaye pas de faire du Airbnb, n'essaye pas de faire de la coloc tout en même temps, l'un dans les 2 prochains mois, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc c'est important pour réussir ton année d'avoir un plan d'action et que ton plan d'action il soit carré, précis. Mais comment faire finalement pour avoir un plan d'action qui soit précis, carré et qui te permette d'atteindre tes objectifs et pas te fatiguer en route? Parce que c'est un peu le truc, c'est que justement à tout faire, tu te fatigues trop et tu ne fais rien. En gros, moi ce que j'utilise, c'est le plan de 90 jours. C'est un plan qui est pour moi idéal parce que ça permet tout simplement de rectifier le tir si tu ne vas pas au bon endroit, au bon chemin. C'est-à-dire que moi, tu vois là par exemple, on est en janvier, j'ai un plan de 90 jours sur les 3 prochains mois. Donc pour les 3 prochains mois, j'ai établi, si tu veux, mes objectifs, ce que je dois atteindre. C'est beaucoup plus simple d'atteindre tes objectifs sur 3 mois que sur 1 an. Donc il faut les découper. Tu découpes tes objectifs de 1 an. Tu sais par exemple que cette année, tu veux investir dans 2 colocations. Voilà, ton objectif c'est 2 colocations. Tu vas pas investir dans 2 colocations. Là, dans les 3 prochains mois, tu vas découper tout ça. C'est-à-dire que là, si tu n'es pas formé, tu vas commencer par te former. Ensuite, tu vas chercher ta ville. La ville, tu vas faire une étude de marché. Et à la limite, tu vois, dis-toi que dans les 3 prochains mois, il faut que tout soit fait, que tu aies fait des visites et signé un compromis. Dans les 3 prochains mois, tu ne peux pas avoir fait tous les travaux, mis en location, c'est impossible. Donc si toi, tu as 2 colocations que tu veux cette année, découpe-les. On commence par les 3 prochains mois, donc jusqu'à janvier, février, mars. Voilà, dis-toi que pour fin mars, tu as signé ton premier compromis. Ensuite, ça suit son cours et tu mettras en place la suite parce que si tu délègues tes travaux, tu seras à peu près peinard. Si tu automatises la recherche pour la banque, là c'est pareil, c'est quelque chose qui te prendra un peu moins de temps. Donc là c'est bon et tu pourras repartir sur un autre objectif sur les 3 prochains mois par la suite, donc avril, mai, juin. Et là, tu pourras, pourquoi pas, valider un deuxième appartement, un deuxième compromis. Et du coup, en faisant ton plan d'action jusqu'à la fin de l'année sur les 3 mois, tu sais que ça va fonctionner. Et ça va forcément fonctionner parce que tu seras focus. Et en fait, moi j'ai remarqué ça, mais dans ma vie en général et dans ce que je mets en place, c'est toujours en ayant un plan carré, droit, précis que j'arrive à atteindre mes objectifs. Dès que je commence à vouloir trop de choses au même moment, il ne se passe rien. Donc là-dessus, n'hésite pas là en début d'année. Prends-toi une feuille, écris tes objectifs à l'année, découpe-les sur 3 mois et au bout de 3 mois, vois où t'en es. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Si ça n'a pas marché, est-ce que tu es vraiment motivé? Tu vois, ça va être vraiment tout ça qu'il faut écrire de façon à prendre conscience. Ça peut paraître chiant comme ça, mais honnêtement, c'est ce qui permet d'aller plus vite. Donc si toi, tu veux aller plus vite et atteindre tes résultats, je te conseille vraiment d'avoir cette stratégie.
ou essaye là en tout cas. Et tu vois, au bout de 3 mois, du coup, quand tu te retrouves bloqué sur quelque chose, peut-être que la ville, tu vois, au bout de 3 mois, tu n'as pas signé de compromis, pourtant tu as tout découpé et tout fonctionne et tu comprends pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que la ville que tu as choisie n'est pas assez rentable. Est-ce qu'il ne faut pas rectifier le tir? À ce moment-là, on réadapte son plan d'action et du coup, on retrouve une autre ville. Tout est possible. Tout est possible à partir du moment où tu es carré dans ce que tu fais. Ça, c'est vraiment le conseil primordial que je peux te donner. Donc là-dessus, tu vois, là aujourd'hui, tu prends ta feuille et tu écris du coup ton plan d'action pour les 3 prochains mois. Et honnêtement, dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu parler du plan de 90 jours. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, fonctionne? Et si tu as envie d'essayer, ben pareil, et que tu as essayé, n'hésite pas à me dire en commentaire. Voilà un peu ce que je peux te dire pour réussir ton année et avoir un plan d'action précis, efficace pour que tu puisses terminer 2021 en beauté. Fais-toi ça et tu verras, franchement, moi ça va faire maintenant 2 ans que je réalise comme ça mes plans d'action à 90 jours pour tenir mes objectifs et ça fonctionne très bien. Je ne l'ai pas dit, mais moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance sans CDI et sans permis, souvent comme je dis. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai une masterclass sur la colocation et les villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à très bientôt, salut!